Depuis début 2023, les réservations de bivac sont obligatoires sur le GR20, même si tu ramènes ta tente. Dans cette vidéo, tu auras des solutions pour venir faire le GR20, même si tu ne peux plus réserver. Salut, je suis Axel et avec Laure on a fait le GR20 en juillet 2023. Tu pourras retrouver nos vidéos de la traversée de la Corse en description. Pour ce GR20, on avait pensé à tout, mais ne sachant pas quelles étapes on allait raccourcir ou doubler, on avait réservé que les 3 premiers refuges. En Corse déjà tu oublies le bivouac n'importe où, c'est interdit sous peine d'une belle amende. Et puis si tu tombes sur une période orageuse, c'est toujours rassurant d'être proche d'un refuge. Les réservations de refuge se passent directement sur le site du PNRC qui s'affiche. Alors déjà, comme base, on voulait te rassurer parce que les Corses ont une communication sur internet qui est très dissuasive. Alors qu'en fait, si tu vas là-bas déjà, il y aura toujours moyen de trouver une solution même si tu tombes sur un Corse un peu froid. Les astuces qui vont suivre ne fonctionnent que si tu prends ta propre tente. Si tu veux louer une tente sur place, prends-toi-y à l'avance parce que sinon c'est complet. Déjà les refuges là-bas sont limités à 100 personnes, c'est pour ça qu'ils affichent complet rapidement sur le site. Mais si tu viens avec ta tente, il y aura toujours de la place, tu peux en être sûr. Le seul problème, c'est qu'évidemment, quand tu payes sur internet, tu vas payer 9 € par personne ta place, que si tu payes directement en arrivant, tu vas payer 18 € par personne. Ce qui peut très vite faire exploser ton budget. Cette règle, elle est valable pour tous les refuges du PNRC, mais pas pour les bergeries, qui sont des lieux privés. Les bergeries sont prêtes à t'accueillir pour 8 à 9 € par personne, sans réservation. Pour te faciliter la tâche, on va t'afficher les bergeries que tu pourras trouver sur le sentier. Pour info, il n'y a pas des bergeries sur toutes les étapes malheureusement, mais il y en a quand même pas mal. Pour commencer, sur les 3 premières étapes, il n'y a que des refuges PNRC en fin d'étape. Alors sauf si tu veux les doubler, je te conseille d'essayer de prévoir quand même à l'avance. Ensuite, sur la 4e étape, tu ne trouveras pas de bergerie, mais si tu pousses de 30 minutes de plus de marche sur la 5e étape, tu arriveras à la bergerie de Valonne. Ce que je te conseille le lendemain, c'est de faire l'étape 5 et d'ensuite entamer l'étape 6 sur 2h20 pour aller jusqu'à Castel-de-Vergieux sur un aire de bivouac aménagé. Ensuite, 45 minutes avant la fin de l'étape 6, tu trouveras cette bergerie qui permet aussi de réguler un peu l'étape, et vu que l'étape du lendemain est un peu plus courte, tu peux te le permettre. À la fin de l'étape 8, tu as le refuge de Londa, qui est une bergerie, donc tu ne paieras pas le double du prix. Sur l'étape 9, il y a un petit détour de 15 minutes avant une passerelle qui est juste en dessous de la cascade des Anglais, pour aller à l'Halte des Princes. Si tu veux couper l'étape numéro 13, tu peux le faire à 3h40 de marche au niveau de la bergerie de Basseta. Enfin, après avoir fini l'étape 13, tu pourras entamer l'étape 14 sur 45 minutes pour rejoindre la bergerie de Croci. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je t'ai mis toutes les bergeries que j'ai repérées qui permettent de bivouaquer. Il y en a certaines bergeries mais on ne peut pas rester, et certaines à côté desquelles on est peut-être passé, donc garde l'œil ouvert. Et on espère que cette vidéo te sera utile. Si tu veux d'autres astuces de trek, abonne-toi.